Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, hop, que je décale ma caméra, pour une vidéo de résolution, en tout cas le début d'une série de vidéos de résolution sur le Megaminx, le Rubik's Cube dodécaédrique, donc à 12 côtés. C'est la deuxième fois que je tourne cette première partie parce que je suis un WeCity et que j'ai inversé les modes enregistrement et pause sur mon précédent tournage, donc autant vous dire que je suis très content de moi-même, mais c'est pas grave, il manque pas grand chose. Donc, ce cube, que dire dessus? Moi le mien c'est un marque MF8, je connaissais pas du tout cette marque avant de l'acheter, je l'ai payé 20-25 € de mémoire, ça fait déjà un bout de temps. Je me répète, mais comme sur toutes mes vidéos, la méthode n'est pas de moi. Je me contente d'enseigner une méthode que j'ai trouvée, que j'ai bricolée avec différents petits bouts par-ci par-là que je trouve sur internet et qui me plaisait bien. Moi mon but c'est simplement d'apprendre aux gens à résoudre les cubes, de permettre de résoudre ces casse-têtes. Donc on va commencer, vous vous rendrez compte que ce cube est très similaire à un 3x3. Je vous invite bien sûr à faire des petits tests avec chez vous, vous amuser à le bouger un peu, à jouer avec, plutôt que de venir bêtement regarder ma vidéo dès que vous l'avez acheté, ce qui ne représente aucun intérêt pour vous. Alors, comme sur un 3x3, on va commencer par résoudre une face. Je vais commencer par la face noire, comme toujours. Hein. Ceux qui me suivent savent que j'aime bien commencer par la noire ou la blanche, comme 90% des cubeurs. On va commencer donc par la noire, et comme sur un 3x3, on va placer les arêtes. Ce coup-ci, par contre, ce sera non plus une croix blanche qu'on aura comme on aurait sur un 3x3. On ne va pas placer d'abord la croix blanche, on va placer l'étoile blanche, mais c'est exactement le même principe. Donc, pour commencer, il faudra que là ce soit coordonné. Avec la lumière c'est pas évident, mais vous pouvez vous rendre compte qu'ici j'ai du violet et là j'ai du bleu. Donc là je dois la mettre sur mon bleu, comme sur un 3x3. C'est bête comme chou, je pars du principe que vous savez le résoudre avant de vous attaquer au Megaminx, et que vous ne commencez pas les Rubik's Cube par le Megaminx, ce qui serait un peu bizarre, mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Donc j'ai placé mon arête ici, elle est bien coordonnée, c'est la même couleur. Il faut que je fasse pareil sur toutes les autres en fait. Donc ce que je vais faire, là j'ai ma rouge, vous voyez. Je peux la monter là, mais ce serait pas coordonné, c'est pas ce qui m'arrange. Donc je vais la laisser de côté, celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais repérer à combien de décalage la rouge est par rapport à la bleue. Elle est de ce côté-là en fait. Vous voyez, rouge par rapport à bleu, c'est juste la face d'à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir décaler mon bleu, pour que quand je monte ma rouge, ça se retrouve juste à côté. Ce qui fait que je peux mettre hop, le bleu en place, ça remettra le rouge comme il faut. Et en fait, on va faire le même principe sur tout le cube, là encore, mais c'est vraiment comme le 3x3, il n'y a rien de plus compliqué. Mon jaune est censé être hop, à côté de mon bleu. Bah écoutez, je vais décaler mon bleu suffisamment pour que quand je monte mon jaune, celui-ci se retrouve à côté. Et je vais remettre tout en place. Hop. Et voilà, j'en ai déjà 3 qui sont placés. C'est extrêmement rapide comme étape, vous ne devez pas y passer non plus 10 minutes. Là, vous voyez que j'ai 2 couleurs qui sont déjà bien coordonnées. Bah, technique de l'horloge, hein, je ne vais pas m'embêter. Les rotations sont pas ouf sur mon modèle. Bon, technique de l'horloge, donc. Hop. Voilà, il est en place. C'est tout simple. Alors, je ne l'ai pas très bien mélangé, donc vous voyez que j'ai déjà des coins qui sont en place, mais ça, c'est pas un problème. Encore une fois, technique de l'horloge ici. Et il est en place. Toutes les méthodes que vous connaissez pour la croix blanche du 3x3 sont applicables à ce modèle-ci. Rien de bien compliqué. Si jamais il se balade, hop, si jamais vous avez une arête qui se balade sur la face du bas, bah écoutez, vous n'avez qu'à la faire remonter un peu plus proche. Je pourrais la faire remonter là, mais ce serait complètement débile parce qu'elle n'est pas à la bonne place et elle dégage mon rouge. En revanche, hop, je sais qu'elle est. Le vert est censé être juste à côté de mon rouge, son emplacement il est là d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, le mettre à son emplacement et remettre tout en place. Et voilà, j'ai déjà résolu mon étoile noire. Faire pas de jeu de mots là-dessus. Mon étoile noire. J'ai dû dire étoile blanche d'ailleurs tout à l'heure maintenant que j'y pense, sans faire attention. Et bien écoutez, ce sera déjà la fin de cette premier cut, parce que je reprends ensuite mes anciennes vidéos. Je m'étais gouré en fait entre les pauses et les records seulement pour cette étape-là. La suite, c'est ce que j'ai enregistré du premier coup. Donc je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Ah, voilà, donc 3 secondes plus tard, on va passer maintenant au coin, pour finir notre première face blanche, et ainsi notre première couronne. On va chercher les coins. Alors c'est pas évident les couleurs, là, j'ai une lumière un peu pourrie. Écoutez, je suis désolé, j'essaierai de faire mieux pour la prochaine fois. Là on a mon noir, bleu, rouge. Il va donc aller, hop, à cet emplacement là, noir, bleu, rouge. Hop, je vais garder ma face noire sur le haut, ça va être plus simple. Je vais aller le mettre en dessous son emplacement. Son emplacement étant ici, je vais essayer de le mettre à cet endroit-là. Hop. Et là, bah écoutez, c'est la technique de l'ascenseur, comme sur un 3x3, c'est vraiment tout bête. Mon noir est à gauche, je le tourne donc à gauche, j'abaisse son emplacement, je l'y insère et je remonte. C'est exactement la même technique que sur un 3x3 normal. Et vous faites ça avec tous les coins. Voyons voir qu'est-ce que j'ai comme coin qui se balade ici. Mon noir, vert, violet.
hop, je le mets sous son emplacement. Alors, cas de figure où mon noir est en dessous, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il est en dessous. J'abaisse son emplacement, je tourne 2 fois, hop, et je remonte son emplacement. Ça n'a rien fait, ça n'y a pas inséré, mais maintenant mon noir est sur la droite et on connaît cette formule. S'il est sur la droite, je le tourne à droite, j'abaisse son emplacement, je l'y insère et je remonte. Et on fait ça pour toutes les pièces du cube. Alors ici j'en ai une qui est insérée au mauvais emplacement, donc je vais simplement l'enlever. C'est ma noire bleu jaune, donc en petit saut de mouton. Donc vous voyez, pour la déplacer autour de ma face noire, c'est des sauts de mouton. Hop, comme ceci, puis hop, comme ceci, et ainsi de suite. Vous avez en fait toutes ces pièces-là qui vont coulisser entre elles. Celle-ci peut passer là, celle-ci ici, et ainsi de suite. Et de saut de mouton en saut de mouton, vous arrivez à l'amener où vous voulez. J'en étais où, moi? Normalement, je l'avais amené pas loin. Voilà, elle y est. Donc ma noire bleu jaune, le noir est à droite, je la tourne donc à droite, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. Ensuite, j'ai ma noire rouge vert, hop, encore la technique des sauts de mouton. Hop, hop. Hop, elle est sous son emplacement. Noir, rouge, vert, le noir est à gauche, je tourne donc à gauche, j'abaisse son emplacement, je l'y insère, je remonte. Il ne m'en reste plus qu'un qui va se balader juste ici. Donc là il est sur la face du bas, je vais l'amener pas trop loin de son emplacement, et je vais me servir de ça, hop, pour le faire remonter. Il est en dessous, donc j'abaisse, je tourne 2 fois, je remonte. Maintenant il est à droite, je le mets à droite, je descends son emplacement, je l'y insère et je remonte. N'hésitez pas à reprendre cette étape plusieurs fois, il y a sans doute des cas de figure que je n'ai pas montré, mais avec un peu de réflexion, normalement si vous en êtes rendu à faire le Megamix, vous ne manquez pas de réflexion sur les cubes, vous devriez pouvoir vous en sortir. Je rappelle donc, il faut placer les centres aux bons endroits, et ensuite les coins, c'est exactement comme sur un 3×3, si ce n'est que vous en placez un de plus. Je réfléchis mes maths, mais oui c'est ça, un de plus. Ensuite, donc, je vais peut-être passer sur une seconde partie de vidéo. Non, je vais finir un dernier point pour cette vidéo-ci, avant de vous laisser. On se retrouve après un petit cut. Re tout le monde. Donc, ce coup-ci, on va faire toujours comme sur un 3×3, notre deuxième couronne. Et devinez quoi, ça va être exactement la même formule. C'est dingue, je sais. Ou en tout cas, moi, c'est la même formule que j'utilise. La formule que j'apprenais dans mes vidéos, que j'enseignais dans mes vidéos. Je ne pense pas qu'elle marcherait. Ce serait un peu bizarre qu'elle marche. 1, 2, 3, 4, 5. 6... Ouh là là, ça marchera pas. 6, 7, 8, 9. Ouais, non, ça marche absolument pas, l'ancienne technique. Donc, on va faire une méthode que j'avais dû montrer dans ma méthode de résolution avancée du 3×3 pour insérer une arête. Je vais prendre un 3×3 pour vous montrer. Oh, c'est mon Diane celui-là, je l'aime moins. Tourne moins bien. Hop, alors. C'est bon, l'autofocus. Non, c'est flou, bon, c'est pas grave. Donc, pour placer une arête, la méthode que j'enseignais dans mes vidéos consiste à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis planté. Je me suis planté. Je vais toujours trop loin. Hop, on se retrouve après un cut. Hop. Donc la méthode que j'enseignais, ça consistait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Et là, mon arête est placée. On va passer sur une autre méthode, plus rapide. Hop. Donc, toujours, on va essayer d'avoir cette coordination entre la pièce qu'on veut placer et le côté depuis lequel on doit effectuer la formule. Je ne pourrais pas l'effectuer depuis ce côté-ci, par exemple, vous voyez, parce que là, il n'y a pas de coordination entre les couleurs. Donc, on l'effectue de ce côté-là. La formule consiste, alors je vais sans doute l'écrire dans la description, là je ne l'ai pas en tête, je vais vous la montrer comme ça. Donc un up', un L, c'est ça, un up. Là on va venir prendre ces deux parties-là, c'est un RR, grand R, petit r, up, un up inversé, un L inversé, up, un up, et un L qui était ce coup-ci inversé. Ouais, alors les formules et moi c'est pas trop ça encore. On va reprendre. Donc, c'est un up inversé. Ça c'est un L inversé, c'est ça. Up, grand R petit r, up inversé, L, up, L inversé. Et vous voyez que ça va placer ma pièce. Avec un peu plus de vitesse, ça donne hop, hop. Alors,
sachant que dans mes premières vidéos, je faisais la critique de ceux qui faisaient des formules trop vite pour qu'on y comprenne quoi que ce soit. Je vais reprendre plus lentement. Ça marche de l'autre côté, c'est la formule miroir. Vous faites exactement le même mouvement. Celui-ci, vous l'envoyez du côté inversé à l'endroit où il doit aller. Vous montez ce côté-là. Hop. Du côté inversé, la formule, ça donnerait donc up, R, up inversé, grand L, petit l, up, R inversé, up inversé, R. Je les écrirai dans la description si j'y pense, sinon n'hésitez pas à me le signaler. Donc voilà, on va prendre la même formule sur le Megaminx. Donc cette vidéo sera peut-être un peu longue, à voir. Donc mon arête elle est ici, elle doit s'insérer là. Même principe, je l'envoie sur le côté, sauf que là du coup on va pouvoir observer ce qui se passe. Je monte ça, comme ceci, et je me suis perdu... Non c'est ça, une fois que ça c'est fait, hop, je viens monter son emplacement, je l'y insère et je redescends. J'ai pas trop parlé parce que j'étais tout concentré pour pas faire de bêtises. On va recommencer du coup. Le principe, ma face noire est ici, ça va être de l'envoyer sur le côté, monter le coin auquel elle s'associe, redécaler les deux, faire redescendre son coin. Une fois que vous avez cette position là, vous allez agir comme si vous vouliez remettre le coin à sa place, sauf que du coup maintenant il est de pair avec l'arête et du coup vous allez insérer les deux ensemble. Donc c'est la technique de l'ascenseur que je fais la tête vers le bas. Il est à gauche, donc je l'envoie à gauche, je monte son emplacement, je l'y insère, je redescends. C'est bête comme chou. Hop, on va reprendre. De ce côté-là, toujours. Je l'envoie de l'autre côté. Je monte son coin avec lequel elle doit s'appareiller. Hop. Je le décale et je le redescends. Et une fois que ça c'est fait, je l'insère simplement dans son emplacement. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Hop, toujours le même principe. Et on va continuer comme ça. Hop, alors celui-ci est mal placé. Je vais insérer n'importe lequel. Si vous en avez un qui est mal placé, insérez n'importe quelle arête à la place, ça va le dégager. Alors, je le répète, ce que je répète dans toutes mes vidéos, il y a plus optimal comme méthode que celle que j'enseigne. Ce n'est pas ma méthode, je l'ai trouvée, ça fait des années, en feuilletant sur des sites internet, des forums, des vidéos, c'est des différents morceaux que je bricole un peu. Les formules ne sont pas de moi, la méthode n'est pas de moi, il y a plus efficace, mais toujours est-il que c'est une méthode qui fonctionne, qui est simple à apprendre, et que je me donne la peine de faire des vidéos pour enseigner. Bon, mon but c'est simplement de partager ma passion. Donc une fois qu'on a cette petite arête, on va toujours faire pareil. Hop. C'est à droite, donc je l'envoie à droite. Je monte son emplacement, je tourne et j'abaisse son emplacement. Et là on peut constater que j'ai déjà ma première couronne de faite. Je vais arrêter ici pour ma première vidéo, on passera à la suite plus tard. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été dans la description, dans les commentaires, pardon, à me demander si vous avez une question, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, je fais toujours mon possible pour vous répondre. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, bon ça après tout le monde a l'habitude. Moi je m'en fous un peu, c'est surtout pour faire plaisir. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir quand je vois un commentaire qui me dit merci, ta vidéo était cool, j'ai compris grâce à toi, c'était sympa. Ou toute critique tant qu'elle est constructive. Les gens qui me disent ouais, alors c'était bien mais ça t'aurais pu l'améliorer. Et pas de juste t'es nul, tes vidéos c'est à chier, ça merci, gardez-le pour vous. Voilà, donc je pense que j'ai récité tout mon laïus habituel. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à m'écrire sur l'adresse mail que je laisse normalement sous chaque vidéo. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao!